Merci. La parole est à Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union Centriste et pour 7 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Il y a quelques semaines, lors d'un précédent débat, je vous présentais les propositions que nous faisions avec ma collègue de Florence Blatrix-Contat pour améliorer le DMA au terme d'un travail confié par la Commission des Affaires européennes. Alors, certes, la stratégie numérique de l'Union n'est pas inscrite à l'ordre du jour du prochain Conseil, à proprement parler, mais je voudrais quand même profiter de cet instant pour revenir sur la question de la stratégie numérique de l'Union à quelques semaines de la PFUE et vous dire, Monsieur le Ministre, que la proposition de résolution européenne sur le DMA que nous avions présentée est devenue résolution du Sénat le 12 novembre. Et pas plus tard que cet après-midi, la Commission des Affaires européennes a adopté notre nouvelle proposition de résolution européenne, cette fois sur le DSA. Je voudrais dire à quel point, mes chers collègues, il est urgent d'agir. Malgré des progrès technologiques considérables ces 20 dernières années, en effet, les plateformes n'ont pas réussi à démontrer leur capacité, leur volonté surtout, de trouver les solutions pour résoudre les graves dysfonctionnements qui désormais les caractérisent. En fait, elles ont même démontré tout le contraire, comme l'ont bien mis en évidence les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen que nous avons auditionnée au Sénat le 10 novembre dernier. Le DSA et le DMA sont une avancée sans conteste. Par exemple, le montant des amendes qui pourront être infligées aux opérateurs en cas d'infraction au règlement, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires, est une avancée. Nous espérons en tout cas que ça sera dissuasif. Mais, au-delà des déclarations, il faudra se donner les moyens de faire respecter le règlement. Au vu des dysfonctionnements du mécanisme des autorités chefs de file prévu par le RGPD et du manque d'empressement de certaines autorités nationales à le mettre en œuvre, nous sommes favorables à ce que la Commission dispose de la juridiction exclusive sur ces très grandes plateformes, comme le prévoit du reste le dernier compromis au Conseil à l'initiative de la France. Il faudra aussi s'assurer que la Commission dispose des moyens humains et techniques suffisants pour accomplir ces nouvelles tâches. Enfin, les autorités de régulation nationales, qui ont des compétences sectorielles et une connaissance de l'écosystème numérique local, dotées elles-mêmes de moyens suffisants, doivent absolument être mieux associées au travail d'enquête et de contrôle de la Commission, y compris les autorités des pays de destination. Il faut et surtout, Monsieur le Ministre, que les plateformes cessent d'être des boîtes noires. Le DSA propose d'importantes avancées en matière d'accès aux données pour les autorités de régulation et pour les chercheurs, mais les critères, les motifs d'accès et leurs modalités doivent absolument être élargis pour permettre la participation de chercheurs indépendants et la détection et l'évaluation de tout type de risques selon des protocoles établis par des chercheurs et des régulateurs et pas par les plateformes elles-mêmes. Ces dernières ne devraient pas non plus pouvoir opposer le secret des affaires aux autorités de régulation et aux chercheurs agréés par les autorités, car bien qu'étant des acteurs privés, ces grandes plateformes sont devenues aujourd'hui de quasi-infrastructures publiques, justifiant de nouveaux modes de régulation adaptés aux caractéristiques propres à l'espace en ligne. L'espace en ligne n'est pas identique à l'espace public dans le monde réel, déformé par l'amplification algorithmique. La lutte contre les propos illicites eux-mêmes devrait donc s'accompagner de mesures visant à lutter spécifiquement contre leur viralité. En d'autres termes, il faut encadrer les modalités de diffusion, ce que les anglo-saxons appellent « freedom of reach » plutôt que les contenus eux-mêmes, le « freedom of speech ». Surtout, ne nous laissons pas enfermer dans le piège qui consiste à dire qu'il faut s'attaquer au contenu, et ce au détriment de la liberté d'expression. En sélectionnant et classant les contenus et en déterminant la présentation et en augmentant la visibilité de certains d'entre eux au détriment d'autres, les plateformes, par le biais des algorithmes, jouent bien un rôle actif. J'appelle donc une nouvelle fois à une véritable réforme du régime européen de responsabilité des hébergeurs pour prendre en compte ce paramètre. Je rappelle d'ailleurs que le Sénat l'avait appelé de ses voeux dans une résolution en 2018. De ce point de vue, le DSA manque cruellement d'ambition. Or, il faut bien voir que la réglementation numérique ne sera sans doute pas rouverte avant de longues années. Il nous faut donc, dès lors, penser à un règlement robuste face aux évolutions prévisibles des technologies et aux nouveaux services numériques.
Il faut par ailleurs, si ce n'est dans le DSA, que la future législation européenne sur l'intelligence artificielle intègre des obligations fortes pour les algorithmes des plateformes en matière de sécurité et de normes éthiques qui devraient intégrer dès le développement ce que j'appelle legacy ou safety et safety by design. Les algorithmes de l'IA devraient également être audités régulièrement par des tiers. Monsieur le ministre, il y a une prise de conscience au niveau mondial, bien sûr, de la nécessité de réformer le régime de responsabilité des plateformes, même aux États-Unis, après des années de laisser-faire. On envisage sérieusement de resserrer le champ d'application du fameux article 230 du Communications Decency Act. Dans ce contexte, il est évident que l'Europe doit légiférer la première selon ses valeurs et ses principes pour fixer un étalon d'or mondial, selon l'expression de Francis Haugen, devant le Parlement européen. Ainsi, nous serons capables d'inspirer d'autres pays, même si les trilogues qui devraient s'engager en janvier s'annoncent difficiles. Nous espérons toujours une adoption du DSA sous présidence française. Maintenant, je voudrais évoquer un autre sujet, qui est la nécessaire politique industrielle qui doit accompagner l'évolution de la réglementation. Et je m'interroge, Monsieur le ministre, sur les récentes décisions qui ont été prises de renoncer au cloud souverain au profit du cloud dit de confiance, incitant nos entreprises, nos administrations à contractualiser avec les GAFAM au prétexte qu'il n'y aurait pas d'entreprise française ou européenne capable de gérer et de traiter de nos données. C'est, me semble-t-il, une aberration stratégique à ce stade. Par ailleurs, je m'interroge sur ce que j'appelle le fiasco du projet Gaia-X. N'est-il pas temps de débrancher ce projet Gaia-X qui, au dire des industriels français qui y participaient, est gangréné aujourd'hui de l'intérieur par les GAFAM? En effet, la participation des géants américains et maintenant de Huawei, donc des Chinois, rend complètement illisible cette initiative qui devait être fondée à l'origine sur le développement des technologies européennes. Nous vivons ça comme une espèce d'abdication technologique. Aussi, je voulais vous interroger sur ces deux points, Monsieur le ministre, qui me semblent tout à fait essentiels à un moment stratégique où, justement, l'Europe sait légiférer et sait, en tout cas, réfléchir à des textes, des règlements qui vont être un cadre assez important. Je vous remercie de répondre à ces questions, Monsieur le ministre.